Agnès Benet, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes océanologue, mais également fondatrice de l'association Matatohora, association qui œuvre pour la protection des mammifères marins depuis plus de 10 ans en Polynésie. On vient de l'entendre dans le reportage. La nouvelle réglementation est pénalisante pour certains. Elle ne va pas assez loin pour d'autres. Pourquoi, selon vous, elle divise? Et vous, quel est votre avis sur la question? Alors déjà, c'est très bien qu'il y ait une réglementation parce que les baleines ont besoin d'être protégées, que ce soit ici ou ailleurs. Pourquoi elles divisent? Tout simplement parce que les objectifs de chacun ne sont pas les mêmes, les besoins ne sont pas les mêmes. Et je pense que si on était au clair sur ce que l'on veut, si on veut un sanctuaire ou si on veut une zone d'activité, on n'aurait pas à se poser autant de questions. Donc aujourd'hui, on est toujours dans un sanctuaire depuis 2002. Et effectivement, la base d'un sanctuaire, comme le disait Will, c'est quand même qu'à un moment donné, les baleines soient au repos, donc soit qu'ils aient des moments de quiétude, c'est-à-dire sans activité humaine. C'est Alors, la définition le d'un fait sanctuaire. d'avoir instauré des nouveaux horaires, justement, dorénavant 7h30, il me semble, jusqu'à 17h, tous les jours, est-ce que cela ne suffit pas? Alors déjà, ça met un cadre parce que nous, on s'est aperçu, on a eu des appels, notamment l'année dernière, qu'il y avait aussi des observations la nuit. Donc déjà, voilà, maintenant, il va falloir aussi le faire respecter, surtout. Et effectivement, les horaires correspondent plus ou moins aux horaires de travail des gens. Donc, par rapport à l'activité professionnelle, ça ne changera pas grand-chose. Pour les baleines, du coup, non plus, puisqu'en fait, elles ne sont pas dérangées non plus le matin ni le soir. Après, donc ça restera toujours une même activité autour d'elles. Mais est-ce que le fait que les zones, finalement, soient étendues, 300 mètres pour le public, 100 mètres pour les prestataires, moins de bateaux, des gens limités à l'eau, est-ce que tout cela ne suffit pas finalement Alors ça va vraiment être important, surtout sur les îles comme Moorea. Tahiti a été assez épargné jusqu'à présent. C'est surtout Moorea où il y a eu une explosion vraiment de l'activité depuis quelques années. Nous, on a sonné l'alarme depuis quand même depuis 2015. On alerte et si on avait réglé ce problème en 2015, on n'aurait pas cette effervescence aujourd'hui. C'est toujours plus facile d'éviter un problème que de le régler quand il est Quand vous dites devenu, régler le problème, c'est finalement faire respecter oui. cette réglementation. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de contrôle sur l'eau. Voilà, il faut des contrôles efficaces, neutres, avec vraiment une patrouille, surtout dans les zones sensibles. Et puis, effectivement, quand je dis régler le problème, c'est-à-dire éviter cette effervescence. Si on avait mis aujourd'hui ce qu'on met aujourd'hui, si on l'avait fait il y a 15 ans ou il y a 10 ans, effectivement, les prestataires n'auraient pas autant investi, ne se retrouveraient pas aussi bloqués économiquement parce que ce sont des investissements. Et d'un seul coup, comme ça, je veux dire, si ça avait été évité, ça aurait été beaucoup plus simple à gérer pour tout le monde. Donc maintenant, voilà, chacun doit faire un peu attention et prendre un peu son mal en patience, j'ai envie de dire. Bon, vous parliez tout à l'heure de Moorea, où l'activité est vraiment dense. Cette année, il me semble qu'il y a 46 autorisations de prestataires. C'est énorme. Pourquoi il y a autant de prestataires sur Moorea et on sait que dans les autres pays d'outre-mer, il y a vraiment une réglementation beaucoup plus stricte à ce niveau-là, sur le nombre de prestataires. Tout à fait. La réglementation est beaucoup plus stricte, notamment chez nos voisins, en Nouvelle-Calédonie, où déjà la mise à l'eau est interdite depuis longtemps. L'observation des mamans accompagnées d'un baleineau est aussi interdite. On doit rester à 300 mètres. Le temps d'observation est limité à 20 minutes. Voilà, on peut toujours se plaindre, mais ailleurs, la réglementation est beaucoup plus stricte et elle est respectée. Ici, on n'ose pas, finalement, quelque part. Vous avez d'ailleurs participé aux discussions sur l'élaboration de cette nouvelle réglementation. Est-ce qu'on peut dire qu'ici, on n'ose pas être plus sévère vis-à-vis de ces mammifères, de la protection de ces mammifères marins? Ça, je ne peux pas trop répondre à la place du pays parce qu'en fait, je veux vraiment préciser que la réglementation, elle est mise en place par le pays. La gestion des espèces protégées, c'est de la gouvernance du pays, donc c'est de sa responsabilité. Nous, en tant qu'association, on alerte, on est sur le terrain, on sensibilise, mais on ne peut pas gouverner, qu'on soit bien clair. Donc en fait, aujourd'hui, ce que l'on peut faire, c'est encore
encore sensibiliser et expliquer pourquoi, surtout, il faut respecter les baleines. Alors, on le sait, Agnès Benet, les baleines longent principalement les récifs. Et c'est un danger, selon vous, et un danger se dessine, selon vous, celui de la desserte maritime entre Oui. Taravao et Papeete. Les premières rotations auront lieu le 4 juin prochain. Le 4, oui, et c'est un gros danger parce que tout le récif, en fait, c'est la zone de nurserie des baleines. C'est ici que les mamans viennent mettre bas et viennent se mettre à l'abri. Donc là, ça va dégommer, en fait, hein, pour être très clair. Si le bateau passe à cet endroit-là pendant la saison des baleines à plus de 30 nœuds, on va avoir des alertes de collision à chaque passage parce qu'il y a les baleines à cet endroit-là. On imagine, ou on espère du moins, que ça a fait l'objet de discussions dans le groupe de gages qui donc va gérer cette desserte maritime. En tout cas, le message est passé. On reste dans l'eau, Agnès Benet, avec ces échouages massifs de globicéphales aux Marquises, une vingtaine de cétacés retrouvés morts fin avril et plusieurs autres début mai. Échouages dus à la désorientation du chef du groupe. Mais comment est-ce qu'on explique une telle situation ? Eh bien, on aimerait comprendre. Donc, en fait, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas eu de prélèvement ni d'autopsie. Donc, en fait, sans analyse, c'est compliqué de lever les hypothèses. Les hypothèses sont assez nombreuses. Quand le chef, effectivement, est désorienté, ce cétacé-là en particulier, tout le groupe suit. Donc, c'est pour ça que ce sont principalement des échouages massifs. Mais là, ce qui est inquiétant, c'est que ce sont des séries répétées au même endroit. Donc là, il y aurait moyen quand même de se poser la question, pourquoi toujours au même endroit depuis quelque temps, cette espèce-là s'échoue ? Est-ce qu'il y a des ondes ? Est-ce qu'il y a une perturbation, quelle qu'elle soit ? Est-ce qu'il y a une pollution particulière ? Là, il y a vraiment une question à se poser. Des questions à se poser. Et l'étude des mammifères marins, bien sûr, ça fait partie de votre mission. Agnès Benet, vous êtes d'ailleurs en cours de préparation d'une grande expédition baptisée Odyssey for Life sur la migration des baleines. Malheureusement, on n'aura pas le temps d'en parler, mais on a fait un reportage dessus en janvier. Je vous invite à le regarder. Merci beaucoup d'avoir été notre invité ce soir.